Bonjour, mon nom est Cédric Moulin. Je suis aujourd'hui au Salon du Livre d'Orléans, le premier festival, pour présenter 4 livres. Alors je présente un premier livre qui est un récit autobiographique qui s'appelle Aller simple pour Montréal et qui retrace 3 ans de vie en Amérique du Nord en tant qu'immigrant reçu. Donc c'est un récit subjectif et extrêmement personnel. À la suite de ça, je propose Sphéroa, qui est un roman de science-fiction mais aussi sociologique qui parle des avatars, de la perte d'identité, de la substitution d'une identité réelle à une identité fictive, des réseaux sociaux pervasifs, de l'intelligence artificielle, des jeux vidéo, des identités de substitution en ligne. C'est un récit qui est fragmenté comme le web peut être fragmenté et qui se lit comme un roman et qui est aussi illustré et un peu particulier dans sa forme, avec des illustrations, quelques brefs passages en binaire, c'est-à-dire écrits avec des 0 et des 1, des accès à des podcasts, des interviews et un monde fictif qui se déroule sur un peu plus d'1 siècle. Le troisième livre que je présente est Cosmos, qui est réalisé avec un artiste peintre francilien, originaire d'Île-de-France, qui a réalisé ses dessins dans les années 70 et qui, mis dans l'ordre, raconte une histoire de conquête spatiale. Et le quatrième livre, Les Nouvelles des bâtisseurs de rêve, est un livre coécrit par 9 auteurs de l'association orléanaise des bâtisseurs, qui est une association de jeux de rôle dans lesquels les récits se rapprochent des mondes fictionnels que l'on connaît tous, comme Donjons et Dragons, Tolkien, L'Appel de Cthulhu de Lovecraft, ou bien des récits mystérieux dans le style des nouvelles de Richard Matheson ou des épisodes de la 4e dimension. Avez-vous des autres collaborations? À l'heure actuelle, non, mais l'association orléanaise de jeux de rôle prépare pour la fin d'année Univers, qui est un recueil de nouvelles également de science-fiction et de récits fantastiques. Vous aimez beaucoup le fantastique, le science? On dirait. Oui. Oui. Alors, comment vous voyez l'avenir de ce type de roman? Je pense que l'avenir du roman fantastique n'est pas le même déjà en fonction des cultures et des pays. Après, de là à me prononcer, je ne sais pas si j'ai une légitimité pour me prononcer là-dessus, parce que moi je suis amateur, je lis, j'écris également. Maintenant ce n'est pas mon métier, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais à voir comment évoluent aujourd'hui les séries télé et les films, je pense que malgré tout le fantastique, la science-fiction et aussi l'horreur, même si ce n'est pas du tout dans mon registre, sont des domaines actuellement qui sont plutôt en vogue. Monsieur Moulin, merci. Excusez-moi.